Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo du chargeur OTA H6 Pro, le Smart Charger. Donc ce petit chargeur qu'on a déballé hier. Donc aujourd'hui on va faire un test de charge. On va faire ça. Par contre, j'ai pris une batterie. Par contre, non, pas par contre. Donc je nous ai pris ça. C'est une 4S, une Genesis 5800 mAh. J'aurais pu partir sur une autre batterie, mon plus mauvais état, pour faire les tests. Sachant que j'ai envie que ce soit le plus réaliste possible. Donc du coup avec une lipo qui est, on va dire, pas en très bonne santé. Voilà, elle va mettre plus de temps à se recharger, ainsi de suite. Donc j'espère qu'elle va pas être brûlée par le chargeur. Voilà, on va faire le test de ça. Et on va faire quelques petits calculs après pour comprendre les histoires de C. Voilà, parce que pour nous, il y a peut-être des choses qui paraissent normales. Et puis ça se trouve, peut-être que moi, on m'a mal expliqué ou j'ai vu des choses où je me suis mal renseigné. Donc voilà, c'est toujours le but du partage. C'est avant tout, c'est pas ma chaîne, c'est votre chaîne. C'est la chaîne à tout le monde. Voilà, tous ceux qui participent, qui ont envie de nous rejoindre. D'ailleurs, un grand bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Ça fait super plaisir. On a plus d'une vingtaine de personnes qui nous ont rejoints. Donc un grand bonjour à vous. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, exprimer des choses, même si c'est bête. Comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de question bête. Faites. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait hier quelques petits tests de charge, décharge. Alors c'est vrai que sur une lipo qui n'était pas en super forme, pour une 4000, c'était une 4500 mAh, temps de charge équilibrage, il y en a eu pour une quarantaine de minutes. Voilà, à mon avis là où ça a pris le plus de temps, c'est sur l'équilibrage, parce que la lipo était vraiment pas belle. Mais bon, pas belle, mais on est toujours dans les règles de sécurité. On va pas faire n'importe quoi non plus. Donc celle-ci, je l'ai mis en stockage. Donc c'est-à-dire que là, les cellules, elles sont à 3,8. Voilà. On va simuler un fin de pack. Donc c'est-à-dire que moi, je coupe mes cellules à 3,6 pour les préserver. Il y en a qui descendent à 3,4. J'ai jamais fait le test, honnêtement, j'ai peur d'abîmer mes lipos, donc je vais pas m'y amuser. Il faudrait essayer avec des lipos qui sont en fin de vie, mais je pense que ça va pas les aider. Voilà, moi je coupe à 3,6 pour être tranquille et préserver mon matériel, parce que ça coûte quand même entre 70 et 90 € ces petites choses. Et ça, c'est notre carburant, donc à la fin, quand on voit un litre d'essence pour un thermique et ce que ça coûte ça, bon après c'est les avantages thermiques et électriques. C'est encore un autre sujet. Donc, on a réussi à changer la langue sur notre chargeur, ça c'est cool. Donc pour ceux qui veulent savoir comment on fait, ceux qui l'ont commandé et qui sont un petit peu dans la panade, c'est super simple. Il faut savoir que tout se passe avec ce petit bouton là tactile du milieu. Donc quand on veut rentrer dans les paramètres du chargeur, on reste appuyé. Et là on rentre carrément dans les paramètres du chargeur. Donc vous, si c'est écrit tout en chinois, vous n'allez rien comprendre. Vous faites, une fois que vous êtes resté appuyé, que vous êtes dans ce panneau, vous faites une fois en bas, système paramètres, vous sélectionnez OK. Et encore une fois, OK, sur le premier onglet, et là, vous avez les langues. On n'a que anglais et allemand. Enfin non, il n'y en a pas que, il y en a d'autres. Mais il faut voir s'il y a des mises à jour qui sont possibles pour avoir d'autres langues ou pas, je sais pas du tout, honnêtement. Ça, je verrai avec OTA, je vais essayer de les contacter. D'ailleurs, petite info, j'ai contacté Serpent,
Et on a bien la 989 Viper Evo brushless qui arrive. Il m'a lâché une petite info vite fait comme ça hier, c'était super sympa d'ailleurs. Donc voilà, elle arrive messieurs. Le chargeur, donc voilà, donc là tu sélectionnes ta langue. Alors après pour faire retour, et ben c'est la même chose, tu restes appuyé. Reste appuyé. Et là tu as fait tes retours. Alors attention, tu as OK, enfin oui, tu peux dire OK ou retour avec le même bouton tactile. C'est bien sans être bien. Exemple, il m'est arrivé hier. Donc je découvrais un petit peu le chargeur. Je suis descendu, donc j'étais sur la charge. Donc start pour partir sur la charge. Et je me suis dit, je fais un retour, je vais revenir au tableau principal et voir autre chose. Donc je reste appuyé, sauf qu'il y a un onglet qui m'intéressait, j'ai relâché, j'ai fait merde, non je vais pas valider, je vais aller dans un autre onglet. Sauf que lui il a pris ça pour un ordre, il a balancé une charge, machin, donc à faire attention selon sur quel mode vous êtes, voilà, ça il faut juste savoir ça, y faire attention, mais bon, sinon ça va. Donc on va simuler. On va simuler donc un fin de pack. Donc on va devoir décharger la batterie. Alors lui, d'office, il dit ce qui est le mieux. Voilà, quand on change. Là, il t'a dit par exemple 3,3, c'est ce qu'il y a de mieux. Je trouve ça un peu bas. Donc on va grimper à 3,6 par cellule. Hop. Voilà, on est en 4S. Et donc ça c'est l'ampérage. Alors pour savoir, on va regarder les stats avant de la batterie. Je ne sais pas si c'est marqué dessus ou si c'est marqué directement sur la batterie. C'est marqué dessus. On n'a pas la capacité de charge et de décharge. 4 cellules en série. Et pourtant je l'ai vu. Mais je ne me rappelle plus où je l'ai vu. J'ai dû voir ça sur un site. Il n'y a pas la notice, donc... Ah si, pardon. Autant pour moi. Alors, le plus important, c'est de savoir... eux, ils disent qu'il ne faut pas décharger à moins de 3,2. J'irai pas jusque là, honnêtement. J'ai pas envie. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'on peut donner en ampérage pour le taux de décharge. Si par exemple c'est en 1C, donc ça correspond à une fois la capacité de la batterie. Donc c'est chiant parce que là c'est marqué en milliampères. J'ai eu pas mal de bugs au début à comprendre, parce que sur les batteries on parle en milliampères et sur nos chargeurs on parle en ampères. Alors ça je trouve ça vraiment débile. C'est simple, si par exemple tu veux charger à 1C, c'est 5,8 ampères. Et là tu charges ou décharges en 1C, enfin voilà. En fait c'est une fois la capacité de la batterie. Si par exemple on te dit que tu peux charger, je crois qu'elles sont données pour 5C celles-ci. J'ai regardé il y a pas longtemps et c'est du 5. Donc ça veut dire 5 fois. Ça après on fera les petits calculs pendant qu'elle se décharge. On va là-dessus après. Il y a tellement de choses à dire qu'on s'embrouille à la fin. On met les pinceaux. Alors, écoutez, je vais pas vous faire poireauter avec moi. Je vais regarder vite fait ça et je reviens dans 2 secondes. Donc, de retour. J'ai pas plus d'infos pour la décharge. Je sais juste donc que c'est 5C maxi en charge et il conseille entre 1 et 3C de charge et 5 maxi. Voilà. Pour la décharge, on va se fier à ce qu'il y a dans le chargeur. Donc on va y aller tranquillou.
Alors le petit truc, bon bah ça c'est normal, j'ai pas encore reçu, parce que c'était pas fourni avec les plaquettes d'équilibrage, donc quand on a des grosses prises comme ça, c'est un petit peu chiant. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut se servir du chargeur. Hop, voilà. On va brancher, c'est mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait conseillé le monsieur? Est-ce qu'il nous met un petit pouce de conseil pour dire il était sur 1 ampère. On va laisser sur 1, c'est pas grave, on va y aller doucement. Je ferai une petite coupure au niveau vidéo, bah, enfin, vous n'avez pas à vous taper le temps de décharge. En attendant, on fera des petits calculs pour les KV, les C, voilà, pour que ceux qui débutent au début, qui ont galéré comme moi, qui comprennent un petit peu mieux la chose, qui puissent faire eux-mêmes leurs calculs. Vous allez voir, il y a des petits trucs sympas à faire avec le moteur électrique. Donc on est parti pour la décharge en attendant. Les amis, donc la décharge est finie, on va contrôler ce qu'on a au niveau des cellules. Je sais pas si là il va nous le dire. Si. Alors on est à 3, 6, 19, 17, 77, c'est le max. Donc on va voir. Bon, c'est pas dégueu, hein, 3,6, le 77 ou 17, c'est vraiment des poignées main. Donc qu'est-ce que ça en dit sur le testeur? Est-ce que ça correspond ou pas? Ouf, 8%, 3,6, 19, 3,6, 15, 88, ouais, au lieu des 77, ça va, ça se tient. Il y a vraiment un tout petit écart, un tout petit poignet entre les deux. Donc là, on va passer à la charge. Donc, on a simulé donc la fin du pack. Et donc, on va repartir sur une charge. Donc, pour voir ce que ça donne niveau temps de charge, ainsi de suite. Et si les promesses sont à la hauteur. Alors, on va repasser donc sur une charge. Hop. Charge. Ouais. Donc là, c'est l'ampérage qu'on va balancer. Bon, est-ce qu'on se tente les 26 ampères? Bon, on est là pour tester de toute façon. Hein. Allez, soyons folles. Allez, on va balancer les 26 ampères. Mon Dieu, j'ai peur. Bien entendu, j'ai pris les précautions au cas où s'il y a un souci. Toujours les règles de sécurité. Je sais qu'il y en a qui vont dire t'as pas mis de sac machin. Si ça doit cramer, ça cramera. C'est pas ça qui m'empêchait que. Voilà, donc on va balancer nos 26 ampères. On a bien sûr le temps qui va s'afficher pour nous dire le temps de charge. Je vais peut-être pas laisser tourner la caméra. De toute façon, vous verrez, il y aura le temps qui sera affiché. Voilà. On va balancer. Mon Dieu, j'ai peur. C'est parti. Et puis on se retrouve quand la charge est terminée, sachant que j'en avais habituellement en 1C, j'en avais pour allez, une bonne heure de charge quoi, sur un 4S. Donc là on va laisser tourner et puis on va voir, je vais bien sûr bien contrôler s'il n'y a pas de chauffe sur la batterie, s'il n'y a pas de gonflement, s'il n'y a pas de... Voilà, là il faut rester alerte, il ne faut pas faire n'importe quoi, je le redis toujours. C'est vraiment des petites bombes, c'est lipo, donc voilà, faites attention à ce que vous faites. On va se mettre en pause, on va attendre que ça finisse et puis on va voir le résultat. Allez, à tout de suite. On fait juste une petite parenthèse vite fait. Donc là, actuellement, on est à 10 minutes
En 10 minutes, il nous a déjà injecté 2 ampères, un petit peu plus de 2 ampères. C'est pas mal. Par contre, là, on voit, alors je sais pas si c'est ce qu'il injecte, il faut regarder, ça doit être ça, 12, et des bourrettes ampères. Ça voudrait dire qu'il doit y avoir un mode fast charge ou autre. À voir, parce que l'on n'utilise pas donc l'ampérage que j'ai demandé. On va laisser terminer ce cycle quand même, pour avoir une base, et après on regardera dans le détail s'il n'y a pas un fast charge ou autre pour pouvoir la charger. Mais c'est pas mal déjà, hein, 11 minutes, ouais, ça va, ça se tient. Pour s'il injecte que les 12,6 ampères, et tout à l'heure il était à 13 ampères, faut voir. Donc moi je vous dis à tout à l'heure, on continue. Enfin, c'est fini. Donc, comme on a pu voir dans la coupure qui était juste avant, que je ne sais pas s'il balançait réellement les 26 ampères ou s'il en balançait que 13. Quoi qu'il en soit, on va essayer de pas débrancher pour voir. Donc en 28 minutes, donc à 13 ampères, en 28 minutes, il nous a chargé la lipo complète. Elle était à 8%. Vous allez pouvoir, si vous faites un petit retour, vous allez le voir sur le testeur. Alors, après Yann, je sais que là-dessus tu me dis, oui, mais 28% de quoi? Elle peut pas mesurer les machins à l'intérieur. C'est juste en fait que quand la lipo est à par exemple 3,6 on était, voilà, il considère que la batterie est à tant de pourcents, qu'il faut pas aller plus bas ou machin, enfin bref. Voilà, il ne mesure pas à l'intérieur les composants chimiques pour dire il y en a tant. Je sais qu'avec ça, tu avais du mal. Donc voilà comment ça fonctionne mon lapin. Ensuite, donc on a fait ce premier test de charge. Honnêtement, c'est pas mal. C'est vraiment bien. 28 minutes, c'est raisonnable. On va essayer, je vais checker pour voir s'il n'y a pas éventuellement un mode équivalent au fast charge pour avoir vraiment ces 26 ampères. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc là, il nous a balancé 5 ampères en 28 minutes. Il faudra que je fasse le calcul là aussi, voir à combien de C ça correspond, si ça correspond bien aux 13 ampères ou si il a fait plus ou moins. Ça, je vais calculer après. On va attendre un petit peu que la batterie elle se repose. Je vais pas trop la choquer parce que c'est une bonne batterie. Je lui referai une décharge. Et de là, on essaiera de trouver vraiment ce mode fast charge pour envoyer réellement les 26 ampères. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais que la vidéo va être un petit peu coupée et il y a eu pas mal de choses. Ça va être un petit peu le why. Mais voilà, on va essayer de faire ça au plus propre. Je peux pas vous faire la vidéo complète parce qu'elle va durer, éternellement. Donc on fait une première vidéo là-dessus. Vous avez un premier jet, donc comment ça fonctionne et au niveau des temps. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, je vais en refaire une autre pour vraiment avec le fast charge, voilà, pousser un peu plus le truc. Et puis on va un peu, pas le maltraiter, mais ce chargeur, mais vraiment lui balancer un maximum pour voir s'il tient. Voilà, voilà. Et ben écoutez, en attendant les amis, je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait super plaisir encore de vous faire cette petite vidéo. Et si vous appréciez, c'est encore mieux. Ça veut dire qu'on fait pas ça pour rien, si ça vous sert. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Un petit pouce, ça coûte pas grand chose, c'est juste un clic les amis. Et franchement, ça aide. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour tout ça. Et profitez bien, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser, on fera des vidéos en fonction. Allez, ciao, salut tout le monde!